Une vieille BMW, le dernier souvenir de mon mari, vendu par ma belle-fille pour son égoïsme. Tout commença une nuit sombre, le genre de nuit où les étoiles semblent se cacher, comme si elles avaient honte d'être témoins de ce que j'allais découvrir. La vieille voiture, avec sa peinture éraflée et son odeur de cuir usé, était plus qu'un simple véhicule. C'était un coffre au trésor, rempli de souvenirs silencieux, qui renfermait les rires joyeux de nos balades et les larmes discrètes de moments difficiles. Elle était le dernier lien entre moi et lui, un lien brisé par la cupidité d'une jeune femme qui ne voyait que les euros dans les yeux. Juchée sur ses ailes ridées, la BMW semblait murmurer des secrets enfouis, comme si, d'une manière inexplicable, elle savait ce qui se tramait derrière mon DOS. Je me souviens de cet après-midi où tout bascula. En arrivant chez moi, je découvris une enveloppe en papier craft sur la table de la cuisine. Mon cœur se serra au moment où j'ouvris le pli, découvrant un contrat de vente. Mes mains tremblaient. C'était la voix de ma belle-fille, pleine de désinvolture. Je l'ai vendue, maman. Tu sais, elle était juste là, inutile. Mes yeux se mirent à scruter le document, mais le texte se brouilla sous un voile de larmes. La voiture, belle et tragique, symbolisait tant de choses. La trahison, le deuil, et cette douleur sourde qui ne me lâchait pas. Les murmurations de mes voisins s'élevèrent, semblant faire écho à ma désolation. Je les entendais chuchoter sur le pas de ma porte, c'est donc vrai, elle l'a vendue. Des regards échangés, avec une compassion teintée de jugement. Je me sentis dénudée devant le monde, exposée comme une triste vérité. Mon cœur s'emballa, chaque battement résonnant comme un coup de tambour dans ce silence oppressant. La vie de ma belle-fille, si éloignée de la mienne, contrastait avec mes propres souvenirs, éclatants et douloureux. Mais pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi ne pas comprendre que ce n'était pas juste une voiture, mais l'essence même de l'amour que j'avais perdu? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Alors que je plongeais dans l'obscurité de ma tristesse, un frisson parcourut mon échine. Que s'était-il vraiment passé derrière cette vente, à cette heure où l'ombre et la lumière se confondent? Peut-être que la voiture détenait des secrets que seule la nuit pouvait révéler. Et si tout cela n'était que le début d'un engrenage bien plus complexe? Ces phares avaient-ils, un jour, capté des vérités cachées? Et l'incertitude m'étouffait. Et moi, je n'étais qu'une spectatrice de ma propre tragédie. Chapitre suivant. Les jours s'écoulèrent, mais le souffle douloureux de la trahison demeurait vif, comme une plaie ouverte dans mon cœur. Je me retrouvais ankylosée, emprisonnée dans une routine où chaque pause, chaque instant, semblait rappeler ce qu'il avait été et ce qu'il n'était plus. J'évitais le regard des voisins, leurs murmures devenus une mélodie insupportable que je ne pouvais m'ôter de l'esprit. Comment avait-il pu comprendre? Les heures passaient, le fil des circonstances se tissait autour de moi tel un piège. Un soir, alors que la lune hésitait à s'élever dans le ciel, une pensée m'assaillit. Et si cette voiture, si elle avait traversé tant d'histoires, recelait un mystère à découvrir? Une pulsion irrésistible grandissait, en moi je devais retrouver la BMW. Le dernier aperçu que j'y en avais eu, c'était chez ce concessionnaire de voitures d'occasion, un petit garage au coin de la rue. J'ignore pourquoi j'y étais persuadée que y retourner était la clé pour comprendre tout ce qui m'échappait. Le lendemain, je pris mon courage à deux mains et me dirigeai vers le garage. Lorsque j'y ouvris la porte, une cloche tinta faiblement, comme si elle annonçait une malédiction. Et l'intérieur était sombre, empli de telle odeur des pneus usés et des souvenirs mélancoliques. Le propriétaire, un homme à la stature imposante avec une barbe hirsute, me accueillit d'un regard sourcilleux. « Je vous aide ?» demanda-t-il, d'un ton qui ne laissait place à aucune hésitation. Je déglutis, essayant de rassembler le courage qui me fuyait. « Je suis ici pour la BMW la vieille vendue récemment. » Il plissa les yeux. La voiture n'est plus là. Vendue à un collectionneur. Un coup de poing dans le ventre. Mon cœur s'arrêta un instant. Un collectionneur? Qui ça? Il haussait les épaules, et l'indifférence peignant son visage. Je sais pas, désolé. On n'enregistre pas tout, vous savez. Les affaires, c'est les affaires. Les mots résonnaient comme un écho vide. Je quittai le garage, le goût amer de la déception me familiarisant avec le désespoir. Je décidai de suivre la seule piste qui restait, contacter le collectionneur. Comme un félin traquant sa proie, je me mis à rechercher cette personne sur Internet,
plongeant dans les méandres du web. Après des heures d'investigation, enfin, je tombais sur une annonce. Un nom familièrement soudain et dérangeant surgit, Jean-Claude Morel. Mon esprit sombra dans l'horreur des souvenirs, ce nom était lié à des histoires murmurées dans les cercles de mes amis. On disait qu'il avait des méthodes peu orthodoxes, des affaires louches cachées derrière sa fortune. Une onde de frissons parcourut toute mon existence. Pourquoi ma belle-fille aurait-elle vendu la BMW à lui? Quels obscurs échanges avaient bien pu se produire derrière cet acte au visage si simple? Je réalisais alors que l'histoire ne faisait que commencer. Soudain, je me souvins d'un détail crucial. Jean-Claude était un homme qui avait un petit penchant pour les jeux d'argent. Que dissimulait-il derrière ses sourires charmeurs? Aurait-il échangé quelque chose de plus précieux que de l'argent pour cette voiture? Déterminé, je prenais la décision d'affronter cette silhouette fantomatique du passé. Le moment de vérité approchait. Que découvrirais-je dans cette quête? Je ferais face aux ombres, même si cela signifiait plonger dans des profondeurs que je n'aurais jamais dû explorer. Le mystère se resserrait autour de moi, comme une toile des araignées. La nuit douce me murmurait des promesses, mais à quel prix? Je n'étais peut-être qu'une spectatrice dans une tragédie, mais j'étais sur le point de devenir l'actrice principale de ce drame. Que allais-je découvrir cette fois-ci? Chapitre suivant. Mon cœur battait la chamade alors que je passais devant la devanture de la maison de Jean-Claude Morel. L'endroit était un mélange de luxe ostentatoire et de dépouillement mystérieux. Les lampadaires alignés du jardin projetaient des ombres inquiétantes, comme si des secrets vivaient en ce lieu, attendant d'être déterrés. L'adrénaline coulait dans mes veines, un mélange d'angoisse et de détermination. J'avais préparé une excuse, une simple question sur la BMW, consciente que pénétrer dans son monde impliquait de jouer un dangereux jeu. Je frappai à la porte avec hésitation, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans le calme pesant du soir. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme avec un sourire éclatant, mais dont les yeux trahissaient une froideur insupportable. « Bonjour, madame. Que puis-je pour vous ?» dit-il, feignant une amabilité qui ne trompait personne. « Je suis ici au sujet de la BMW. J'y ai entendu dire que vous aviez acheté une voiture récemment. » Ma voix tremblait, mais je ne laissais rien paraître. Il ne tarda pas à comprendre que j'étais là pour plus que cela. « Ah, la BMW. Une belle pièce de collection, n'est-ce pas? L'investissement a été judicieux. » Mon estomac se contracta à cette mention d'investissement, comme s'il s'agissait d'un objet, d'un produit à échanger. Pourquoi ma belle-fille vous a-t-elle vendu cette voiture? Que lui avez-vous donné? Mes mots sortaient sans filtre, alimentés par une rage sourde. Un éclat amusé passa dans ses yeux. Vous savez, ma chère, parfois on fait des échanges dans la vie qui ne se résument pas à de l'argent. Tout a un prix, si vous comprenez ce que je veux dire. Je ressentis une bouffée de colère monter. L'idée qu'il puisse avoir profité d'elle, d'un exploit qu'elle avait probablement laissé sans voix, me révulsait. Mais avant que mes pensées ne me trahissent, je repris contenance. Vous savez des choses sur elle, n'est-ce pas? Tout le monde a des secrets, répondit-il d'un ton désinvolte. Surtout dans ce milieu. Mais ce serait bien de ne pas tirer sur la corde d'une araignée qui tisse son propre destin. Je sentais un malaise grandissant, une pression sur ma poitrine. C'était comme si je plongeais dans une mare de trahison et de manipulation. Chaque mot qu'il prononçait ajoutait une couche à l'énigme, et je commençais à comprendre que je n'allais pas obtenir d'informations sans m'engager dans une danse dangereuse. Je dois savoir pourquoi elle a fait ça, et surtout je marquai une pause, cherchant mes mots, je veux savoir ce qu'elle vous a réellement donné. Il hésita un instant, scrutant mon visage avec une intensité troublante. Et si je vous disais que cela dépasse de loin une simple transaction? Que son intention était bien plus complexe. Cette phrase éveilla quelque chose en moi, éveillant une curiosité mêlée d'appréhension. Je savais que cette conversation pouvait tourner au vinaigre à tout moment. Vous n'avez pas hésité à jouer avec la vie d'une innocente, n'est-ce pas? Jean-Claude éclata de rire. Innocente? Dans ce monde, la naïveté est un luxe. S'aventurer dans les eaux troubles demande une certaine bravoure, n'est-ce pas? Chaque mot qu'il prononçait était un poison qui m'imprégner davantage. Je n'étais pas là pour jouer son jeu, mais pour chasser l'angoisse qui perçait ma réalité. Soudain, un bruit divers retentit derrière moi. Une voiture arrivait. Avant que je puisse réagir, il pivota vers l'entrée. Nous en reparlerons, j'y en suis sûr, murmura-t-il avec un sourire perfide, tandis qu'il m'adressait un dernier regard pris au piège dans un tourbillon de mystère. Je sus que je ne faisais que commencer à effeuiller les vérités inavouables, prêtes à être découvertes. Que allais-je faire maintenant? Quelles en seraient les conséquences? Je savais que la prochaine fois, il me faudrait m'emparer de cette vérité, peu importe le prix à payer. Le moment décisif approchait tant de secrets nous reliaient, et je m'éloignais en me demandant. Quelle révélation bouleversante m'attendait là où je ne m'y attendais pas. Chapitre suivant.
La nuit était tombée, mais la tension qui habitait mon cœur illuminait la rue comme un phare dans l'obscurité. Les mots de Jean-Claude résonnaient encore dans ma tête, des échos glaçants d'un avenir incertain. Était-ce le début d'un chemin d'angoisse ou le prélude à la découverte d'une vérité salvatrice? Je n'en savais rien, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. J'ai décidé de retourner chez moi, mes pensées tourbillonnant comme une tempête dans mon esprit. La douce mélodie de la ville s'évanouissait autour de moi, remplacée par le rugissement de mes inquiétudes. Pourquoi ma belle-fille aurait-elle agi ainsi? Je me le répétais inlassablement. La BMW, symbole de notre passé commun, avait été plus qu'une simple voiture. Elle représentait des souvenirs, des instants figés dans le temps que je ne pouvais jamais récupérer. Mais pourquoi Rebecca avait-elle décidé de la vendre à ce monstre qu'était Jean-Claude? En rentrant chez moi, chaque pas semblait me tirer davantage vers l'inéluctable confrontation à venir. Je m'installai dans le noir, un thé chaud à la main, consultant des papillons de lumière dans l'obscurité. Mon regard se posa sur le portrait de mon défunt mari, un sourire bienveillant sur le visage. Que aurais-tu fait à ma place? Que devrais-je faire pour sauver Rebecca? Je ne pouvais m'empêcher de chercher ses conseils au-delà de la mort. Les heures passèrent, et je mis de l'ordre dans mes pensées. Mon cœur résonnait d'une ultime décision. Je devais m'armer de courage et affronter Jean-Claude une nouvelle fois. Mais cette fois, je ne me contenterai pas de poser des questions. Il fallait que je plonge dans ses manigances, que je découvre ses secrets et que je déterre les vérités qu'il cachait. Je ne pouvais pas laisser mes illusions réduire en poussière ce que j'y avais vécu avec mon mari. Le lendemain, je commençai par fouiller dans le passé de Jean-Claude. J'interrogeai des amis, des voisins, traquant des rumeurs et des murmures qui l'entouraient. Le personnage que j'avais devant moi se mêlait à une toile d'escroquerie. Chacun de ces témoignages ajoutait un morceau au puzzle sinistre de sa vie. Alors que la nuit tombait à nouveau, une question surgit dans mon esprit. Et si Jean-Claude n'avait pas simplement acheté la BMW, mais avait également profité d'un réseau plus vaste, d'un monde interlope auquel je n'avais pas accès? Tout cela me paraissait tellement plus complexe que je ne l'avais initialement imaginé. Ce même soir, j'appelai un ancien détective privé, Paul, un homme que j'avais connu dans le passé. Je lui exposai ma situation, ma voix se brisant parfois sur les mots enflammés par mes émotions. Il écouta attentivement, puis me proposa de rencontrer. Dans cette petite rencontre, je sentis que l'ombre du mystère s'épaississait encore. Il faut faire attention, me mit-il en garde. Jean-Claude n'est pas un homme à prendre à la légère. Sa voix, calme mais empreinte d'inquiétude, résonnait comme une cloche des alertes. Je savais que j'y étais en train de plonger de plus en plus en profondeur dans un océan de mensonges. Hésiter, c'était reculer face à l'inconnu. Le lendemain, je me préparais pour ma rencontre avec Paul. Ce moment marquerait le début d'une nouvelle étape, peut-être celle où je découvrirais des révélations bouleversantes sur Jean-Claude et ce qui se cachait véritablement derrière la vente de cette BMW. Mais une question me hantait encore. Jusqu'où devais-je aller pour protéger ma famille, pour révéler la vérité et pour ne pas perdre tout ce qu'il me restait? La découverte d'une vérité révélatrice approchait à grands pas, et je savais que cela impliquerait des choix difficiles. Je ne pouvais m'empêcher de me demander. Cette quête serait-elle celle qui me libérerait ou celle qui me condamnerait à tout perdre? L'heure des révélations était proche, et je m'engageais dans un labyrinthe dont je ne savais pas si je sortirais indienne. Chapitre suivant, l'aube pointa à peine que je me retrouvais déjà dans l'appartement de Paul. L'odeur du café fraîchement préparé emplit la pièce, mais je n'avais pas l'appétit pour les douceurs du matin. Je m'assis en face de lui, le regard fixé sur ses yeux scrutateurs. Paul, avec son visage marqué par le temps, avait la réputation d'être un as de la déduction. Mais, même avec son regard pénétrant, il ne pouvait pas percer l'angoisse qui m'habitait. Que sais-tu de Jean-Claude? Demandai-je, ma voix à peine audible, tremblante d'une frustration contenue. Il n'est pas qu'un homme des affaires. Il a des contacts, des amis, des ennemis. Il marqua une pause, comme pour peser ses mots avant de continuer. Son passé est obscur. Beaucoup allaient vite, et ceux qui l'ont croisé ne sont souvent plus là pour en parler. Une boule se forma dans ma gorge. L'image d'une silhouette menaçante s'imposa à moi, comme un nuage noir au-dessus de ma tête. Que peut-il bien vouloir d'autre que cette voiture? Dis-je, en serrant les poings sur mes genoux. L'argent attire les piranhas, tu sais. Avec lui, tout a un prix. Paul s'était penché en avant, l'inquiétude gravée sur son visage. Il faut préparer nos prochaines actions avec prudence. Je hochai la tête, réfléchissant à chaque syllabe. Puis, le visage de Rebecca apparut, le contraste lumineux de son sourire désormais assombri par mes craintes. Avait-elle été complice, manipulée ou juste naïve? Souffrait-elle, comme moi, d'un piège inattendu? Que faire maintenant? Demandai-je, l'angoisse serrant mon cœur. On doit infiltrer son cercle, connaître ses alliés. La clé est là,
dans ces connexions qu'il a tissées. J'y ai quelques sources à interroger, des gens qui pourraient nous en dire plus. Le plan, bien que risqué, m'offrait un semblant de contrôle. Je me tenais prête, mais la peur se mêlait à un besoin irrésistible de découverte. Nous passâmes le reste de la matinée à établir une stratégie, à nous préparer pour des démarches que je n'aurais jamais imaginées. Je notais chaque nom qu'il évoquait sur un petit carnet, me plongeant dans cet univers des ombres. Chaque page se remplissait non seulement des informations, mais aussi de mes peurs et de mes doutes persistants. Alors que nous terminions, un bruit sourd retentit, comme un coup frappé à la porte. Paul, bien plus vigilant que moi, s'approcha doucement. Ses yeux trahissaient une alerte. Avant même que Hélène ouvre, je sentis mon cœur s'accélérer, une intuition ancrée en moi. Et la porte céda. Un homme d'une stature imposante, le visage camouflé par l'ombre, se tenait là, le regard perçant comme un rasoir. Jean-Claude, murmurai-je, le nom glissant de mes lèvres comme un poison. Le silence s'installa. Mes pensées tourbillonnaient dans un chaos de terreur et de détermination. Que cherchait-il ici? Avait-il déjà découvert ma quête? Ses yeux scannifiaient la pièce, s'arrêtant sur moi, pesant chaque seconde dans l'atmosphère lourde de menaces. « Remerciez-vous d'être là, j'ai besoin de parler. » Sa voix rauque résonna dans le silence, une annonce des intentions obscures. À cet instant, une seule pensée me traversa l'esprit. M'étais-je vraiment engagé dans ce labyrinthe sombre sans issue? La confrontation promettait d'être explosive. Mes mains se mirent à trembler, mais au fond de moi, une flamme inextinguible d'espoir et de défi se ravivait. Les vérités éclatantes étaient sous mes yeux, et je savais que le moment décisif était enfin arrivé. « Que vas-tu révéler, Jean-Claude » osai-je demander, le cœur battant, alors que l'ombre de l'inconnu se refermait autour de moi. Un éclat de rire glacé échappa à ses lèvres, et je compris que cette rencontre n'apporterait pas la paix que je cherchais, mais plutôt le chaos. Et dans cet instant suspendu, je me demandais, que arriverait-il si je découvrais des secrets si terrifiants qu'ils pourraient détruire tout ce que j'y ai encore proche de moi? Chapitre suivant. L'atmosphère était électrique, une tension palpable qui flottait dans l'air. Jean-Claude, avec son sourire sinistre, ne semblait pas pressé de répondre. Il se laissa tomber dans un vieux fauteuil en cuir, comme s'il était chez lui, et plana sur nous un regard qui pesait des tonnes. « Vous vous posez pas mal de questions, n'est-ce pas » lança-t-il avec une arrogance insupportable. Je me forçai à respirer, mes muscles se raidissant sous l'effet de ses paroles. « Ce qui m'inquiète, c'est ce que tu sais des autres. Que fais-tu dans mes affaires, Jean-Claude » Il éclata de rire. Un rire qui trahissait à la fois une anticipation et une menace. « Mes chères affaires, ma petite, sont plus vastes que tu ne peux l'imaginer. Et ta quête désespérée pour une voiture, ça ne va pas te mener où tu penses. » Paul, qui se tenait à mes côtés, était secoué mais tentait de garder son calme. La tension dans la pièce était telle qu'une étincelle aurait pu l'embraser. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux vraiment » interpella-t-il avec une fermeté feinte. Jean-Claude croisa les bras, son regard se posant longuement sur nous. « Écoutez bien. Vous allez jouer un rôle dans une affaire plus grande que vous, mais pour cela, il faut que vous fassiez preuve de souplesse. Ni vous, ni cette pauvre Rebecca, vous ne savez à quoi cela peut vous mener. » Rebecca. Son nom vibrait comme une cloche dans mon esprit tourmenté. Si tu as fait du mal à Rebecca, je ne pus m'empêcher de laisser échapper une menace, mais les mots restèrent suspendus, presque vides. Faites attention, petite. Je m'adresse à une mère en détresse, mais ne me pousse pas à faire des choix que je ne veux pas faire. Sa voix avait pris une froideur insondable, une lame aiguisée se glissant entre nous. Une sueur froide me parcourut le dos. Je ne savais pas si son arrogance était vraie ou seulement un masque pour cacher sa propre peur. Mais une chose était certaine, il jouait avec nos espoirs, et cela, je ne l'accepterai pas. Que devons-nous faire? Demandai-je d'une voix étranglée, mon cœur battant toujours la chamade. Jean-Claude sourit encore, un sourire qui ne laissait présager rien de bon. Je vais vous confier une mission. Une simple promenade, et si vous réussissez, vous aurez des réponses. Mais si vous échouez, il ne faudrait pas que je sache ce que vous savez déjà. Son regard était fixement accroché au mien, et je compris que ce qu'il proposait était bien plus qu'un simple test. Cela sentait le piège, et la peur d'y être entraîné était déconcertante. Quoi qu'il en soit, mes pensées se bousculaient. Rebecca était en jeu, et je ne pouvais me permettre d'hésiter. Je peux pas murmurer-je, mes doutes s'érigeant comme des murs. Tu n'as pas le choix. Coupa-t-il. Soit tu te lances, soit tu restes dans l'ignorance. Fais ce que je te demande, et peut-être que je te donnerai ce que tu cherches sur ton mari. Mes pensées s'emballaient à la mention de mon mari. La douleur d'une perte jamais cicatrisée refit surface, ancrant en moi une colère brûlante. Je n'allais pas laisser cet homme arracher mes souvenirs. Et si on ne parvenait pas à accomplir ta mission?
Interrogea Paul avec une fermeté que j'y admirais au fond de moi. Jean-Claude se leva, se dirigeant vers la porte. Alors, vous apprendrez à quel point il est dangereux de fouiller où l'on ne devrait pas. Et ne comptez pas sur la clémence de ceux qui guettent dans l'ombre. À ce moment-là, je savais que je n'avais pas le choix. Je devais me jouer des mots et des sentiments qu'il manipulait, tirer sur les fils d'une toile qui me semblait tisser des angoisses. Alors qu'il s'en allait, une phrase résonna dans ma tête. Le moment était venu d'affronter mes démons. Pourtant, je n'aurais jamais pu anticiper ce qui allait se passer à la suite de cette rencontre. De ceux auxquels j'y allais devoir faire face, de ce dont j'y allais devoir me souvenir, mais au fond, je me rendais compte que la véritable quête commençait ici, dans l'obscurité de ce jeu macabre. Et là, question demeurait. Serais-je prête à en découvrir des avantages, même au prix des déceptions que cela pourrait engendrer? Les choix se faisaient pressants, comme des vagues s'écrasant contre un rocher. Quelle serait ma réponse à l'appel du danger? Que allais-je vraiment découvrir en suivant les traces laissées par ce sombre personnage? Chapitre suivant. Dans la pénombre de la pièce, l'ombre de Jean-Claude s'estompa lentement, mais son odeur de menace persista dans l'air, comme un parfum entêtant et écœurant. Je pouvais sentir la pression de son regard sur moi, même après son départ. Que vais-je faire? Murmurai-je, mes pensées tourbillonnant comme une tempête sur le point d'éclater. Paul, lui, était en proie à des réflexions sombres. Je pouvais presque lire l'anxiété sur son visage. On n'a pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Dit-il, sa voix rauque trahissant une tension palpable. Je hochai la tête, le cœur lourd de résignation. Je n'étais pas prête pour ce qui suivrait, mais chaque instant passé sans action pourrait coûter cher à Rebecca. La nuit était déjà tombée, enveloppant les rues d'une obscurité lugubre. C'était là que ma première épreuve commencerait. Je savais que je devais avancer, mais l'inquiétude grandissait en moi. Que devait-on faire? Dans ma tête, je revoyais la scène où ma belle-fille avait vendu la BMW de mon mari, ce dernier vestige de lui, un souvenir d'amour et d'innocence. Son acte égoïste avait laissé un trou béant dans mon cœur. Chaque pièce de cette voiture, chaque rayure de sa carrosserie, racontait une histoire. La savoir entre d'autres mains me déchirait l'âme. Il faut qu'on trouve cette voiture, déclarai-je, la détermination prenant le pas sur mes doutes. Paul acquiesça, une étincelle d'espoir dans ses yeux. On commence par où? Je ne sais pas encore. Peut-être retrouver les personnes qui l'ont acheté. Peut-être qu'elle ne se doute pas de son importance pour moi, dis-je avec un mélange de colère et de désespoir. Les mots de Jean-Claude résonnaient toujours dans ma tête, comme un sombre rappel des conséquences possibles. Si tu échoues en sortant dans la nuit froide, une brise gelée me frappa au visage. Je frémis, non seulement à cause du froid, mais aussi de la peur qui m'étreignait. Nos recherches allaient nous entraîner dans des territoires inconnus, dans des coins sombres où la vérité pourrait se révéler percutante. On avança dans les rues désertes, Paul cherchant à rassembler ses pensées, tandis que moi, j'y étais perdu dans un océan de souvenirs. J'y eus bientôt la révélation que je ne chercherais pas seul. Je pouvais faire appel à ma vie des avant-nuits, à des personnes qui avaient toujours fait partie de notre vie. J'arrêtai brusquement. Mon ancien voisin, Michel. Il travaille dans un garage et connaît tout le monde dans le quartier. Il pourra peut-être m'aider à retracer les acheteurs. Paul hocha la tête, son regard se durcissant. Alors allons le voir. Mieux vaut agir vite. Nous marchons dans la nuit, le bruit de nos pas résonnant à chaque coin de rue. Peu à peu, je sentais une tension nouvellement acquise, une agitation. Mais plus je pensais à Rebecca, plus je comprenais que j'étais prête à tout affronter, même le mépris de Jean-Claude. Je savais maintenant que s'il y avait une chance de retrouver cette voiture, je devais me battre. Quand nous avons enfin atteint le garage de Michel, son éclairage vacillant à l'intérieur ressemblait à une lueur d'espoir. Mais une question persistait. Quelle vérité allais-je découvrir une fois assise en face de lui? Allait-il se raser, m'épargnant des détails, au contraire, plonger encore plus profondément dans l'obscurité de ce mystère? Avant que j'ouvre la porte, un frisson de peur me parcourut. Était-ce un véritable allié qui se tenait de l'autre côté, ou un autre piège qui ne m'attendait que pour me détruire encore plus? Que attendait Michel de moi, et combien de secrets cachait-il? La vérité, n'allait pas tarder à se dévoiler. Je poussai la porte du garage, le grincement du métal tranchant le silence de la nuit. À l'intérieur, l'odeur de l'huile et du caoutchouc chaotique me frappa. Michel était penché sur un moteur, les mains pleines de graisse, mais quand il leva le regard, un mélange de surprise et de méfiance traversa son visage. « Ah, salut Marianne. Que m'apporte la nuit ?» demanda-t-il, essuyant ses mains usées sur un chiffon. Je ne pouvais pas trahir l'anxiété qui me dévorait de l'intérieur. Je cherche des informations sur la BMW, celle que Rebecca a vendue. Je dois retrouver la voiture, dis-je d'une voix tremblante. Michel arqua un sourcil, son regard se durcissant. Je pouvais sentir qu'il pesait mes mots,
comme s'il discernait quelque chose de plus sombre dans cette demande. « Pourquoi veux-tu la revoir » demanda-t-il, la suspicion flottant dans l'air. Je m'apprêtais à répondre, mais un léger bruit derrière moi me fit tourner la tête. Un homme mystérieux, la silhouette encapuchonnée, était posté à l'entrée du garage. La tension monta soudainement, chaque geste devenant lourd de menaces. Je me sentais piégé, comme un animal traqué. « Qui est-ce » interroguai-je, le cœur battant. Michel ne répondit pas tout de suite, ses yeux fixés sur l'inconnu. Puis, d'une voix grave, il dit « Qui t'envoie, étranger ?» Et l'homme recula légèrement, levant les mains en signe de paix. « Je ne veux pas de problème, Michel. Juste des informations sur une voiture, » répondit-il, sa voix rauque et rassurante à la fois. Je tournai mon regard vers Michel, qui semblait peser le pour et le contre. Puis, comme s'il prenait une décision, il me fit signe de m'approcher. « Marianne, tu dois comprendre que ces rues ne sont pas ce qu'elles semblent être. Retrouver cette voiture pourrait drainer bien plus que de simples souvenirs. » Un frisson de peur m'électrisa. Qu'était-il en train de sous-entendre? « Je suis prête à tout risquer pour Rebecca, Michel. Elle a besoin de cette voiture, et, moi, j'ai besoin de comprendre. » Et l'homme au capuchon s'avança d'un pas, son visage partiellement caché dans l'ombre. « Écoute-la, Michel. Ses raisons sont pures, mais le chemin qu'elle emprunte pourrait être dangereux. Je ne savais pas si je devais m'en réjouir ou m'en méfier. Et l'atmosphère s'alourdissait. La vraie question était de savoir quel était ce danger. Était-ce lié à Jean-Claude, ou à quelque chose de plus grand? J'avais besoin d'éléments, de réponses, désespérément. « Que sais-tu sur le nouvel acheteur de la BMW » insistai-je, ma voix prenant un ton plus ferme. Ce fut comme si ma détermination coupait à travers le brouillard de tension qui nous entourait. Michel échangea un coup d'œil avec l'inconnu. « Je ne devrais pas te le dire, mais commença-t-il, avant d'hésiter. Des sirènes au loin se mirent à hurler, interrompant son discours. Nos cœurs s'emballèrent, et l'homme au capuchon se crispa. Nous n'avons pas de temps à perdre. Si tu veux des réponses, tu dois nous suivre. » Je ressentis un mélange d'adrénaline et de frayeur. Suivre ces hommes pourrait me mener vers des révélations, vers la vérité que je recherchais. Mais à quel prix? Et alors que je prenais une profonde inspiration, prête à me jeter dans l'inconnu, je réalisais qu'une décision dévastatrice m'attendait au tournant. Et l'obscurité s'épaississait autour de nous, enveloppant la nuit d'un mystère encore plus épais. Que allais-je découvrir vraiment sur cette BMW, et qui se cachait derrière cette silhouette énigmatique? « Allons-y, dis-je, la peur et l'excitation se mêlant en moi. Mais, pendant que nous nous enfoncions dans la nuit, une question fugace saisit mon esprit. Allais-je retrouver plus que la voiture et, éventuellement, me perdre moi-même dans ce voyage? Et l'aventure ne faisait que commencer. Chapitre suivant, les lumières des réverbères dansaient sur le bitume humide alors que nous sortions du garage. La silhouette du mystérieux homme me devança, marche pragmatique, tandis que Michel me suivait d'un pas hésitant. L'angoisse me serrait la gorge, je déglutis, essayant de calmer les battements désordonnés de mon cœur. « Où allons-nous » demandai-je, ma voix un peu plus forte que je ne l'aurais voulu. L'homme se retourna juste assez pour que je perçoive une lueur dans ses yeux. « Un endroit où nous pourrons parler, loin des oreilles indiscrètes, » répondit-il. Un frisson me parcourut l'échine. L'idée de quitter la sécurité du garage, de plonger dans ce qui ressemblait à un guet-apens me terrifiait. Mais l'espoir de retrouver la BMW, et peut-être des réponses sur les événements qui m'avaient mené ici, était plus fort que ma peur. Nous marchâmes rapidement, le silence entre nous pesant comme un plomb. Michel, à mes côtés, me lançait des regards inquiets. Je pouvais lire une forme de compassion dans ses yeux, mais aussi une profonde inquiétude. « Marianne, » murmura-t-il finalement, « prudence. Tout cela me semble trop risqué. » Je frémis, mais je savais tuer cette voix au fond de moi qui m'invitait à faire demi-tour. « Je ne peux pas abandonner, Michel. Cela concerne Rebecca, et notre famille. » Et l'homme au capuchon prit un virage sans prévenir, nous conduisant dans une rue étroite, à peine illuminée par la lune. Les murs des bâtiments semblaient pressants, comme s'ils étaient témoins de secrets longtemps gardés. Je me sentais perdu dans cet endroit. Tout à coup, il s'arrêta devant une porte en bois ancienne, marquée par le temps. « Ici, c'est sûr. » Il poussa la porte qui gronda sur ses gonds. J'hésitai un instant, puis entrai, suivi de Michel. Et l'espace qui s'étendait devant moi ressemblait à une cave à vin plutôt qu'à un lieu de rencontre clandestin. Des bouteilles vieilles et poussiéreuses étaient alignées le long des murs. Une table en bois massif trônait au centre, entourée de chaises insolvables. « Asseyez-vous » ordonna l'homme, sa voix se faisant plus grave. Je scrutai son visage dans la demi-lumière, mais l'ombre cachait trop de détails.
Pourquoi es-tu vraiment ici? Demanda-t-il, ses yeux perçants fixés sur moi. Sa question était directe, presque brutale. Je sentis mes mains trembler légèrement, mais je ne pouvais pas reculer. Je veux retrouver cette BMW. Elle a de la valeur pour moi, pour ma famille. Je tentais de m'affirmer, mais sa présence pesante me faisait perdre de l'assurance. La voiture n'est qu'un objet, Marianne. Que est-ce que cela signifie vraiment pour toi? Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de gong. Je réfléchis un instant, puis déclarai franchement, c'est un symbole. C'est le dernier souvenir de mon mari, un lien avec mon passé. Rebecca, elle a vendu pour de mauvaises raisons, et cela m'attriste. Une ombre passa sur le visage de l'homme. Et que est-ce que tu es prête à faire pour la récupérer? Un silence. Je pouvais sentir la tension dans l'air, un coup de vent sur mes joues. Je réalisais que je ne savais pas jusqu'où j'étais prête à aller. Tout. Je ferai tout ce qu'il faut, répliquai-je finalement, la détermination grossissant dans ma voix. Alors, nous allons devoir parler à celui qui a acheté la voiture, dit-il avec une froideur calculée. Mon cœur s'emballa. Qui était cet acheteur? Quel était son rôle dans tout ça? Une lumière vacillante répondit à mes questionnements. Mais il y a un prix à payer pour sa coopération. Je me figeai. Que était-ce que cela signifiait, et à quel point étais-je prête à sacrifier pour retrouver la BMW de Rebecca? Mon esprit tourbillonnait alors qu'un nouvel obstacle se présentait à moi. La nuit, qui avait déjà noirci mon chemin, elle s'obscurcissait encore plus. J'y étais sur le point de comprendre que cette quête pouvait me mener vers des recoins de mon existence que je n'avais jamais osé explorer. Quel est ce prix? Demandai-je, anxieuse. Toutes les réponses que je cherchais s'éloignaient au moment même où je croyais avancer. Mais maintenant, je ne pouvais plus reculer. Le regard de l'homme s'intensifia, chargé de secrets. Prépare-toi, parce que la quête pour retrouver cette BMW pourrait bien se révéler être l'énigme de ta propre vie. Alors que je ressentais l'ombre de l'inquiétude, une question brûlante s'imposa. Qu'est-ce que je dévoilerais sur moi-même en cherchant cette voiture? La quête ne faisait que commencer, et le miroir de mon passé commençait à se fissurer. La nuit s'était étendue autour de moi, comme une couverture trop lourde. Les événements s'étaient enchaînés si soudainement que j'avais du mal à croire où je me trouvais. Perdu dans l'ombre de cette salle, je réalisais que chaque pas que je faisais m'emportait davantage vers l'inconnu. Jean-Claude, Michel, l'homme au capuchon. Tous ces visages mêlés dans ma mémoire, comme un cauchemar dont il m'était impossible de m'éveiller. Quel est ce prix? La question était sortie de ma bouche comme une supplication. Les murs de ce lieu empreint de mystère semblaient se rapprocher autour de moi, me poussant vers une décision cruciale. L'homme au capuchon poussa un soupir, ses yeux glissant sur moi. Le prix, ma chère, est souvent plus qu'un simple échange d'argent. Il s'agit de confiance, de compromis et parfois, de sacrifice. Ces mots résonnaient avec une gravité qui me paralysait. Je ne peux pas abandonner la BMW, murmurai-je, sentant mon cœur se serrer à la simple pensée de la perte. C'est tout ce qu'il me reste de mon mari, de notre histoire. Et si je te disais que ce qui est caché derrière cette voiture pourrait changer la façon dont tu perçois tout ce qui t'entoure? Il haussait les épaules, comme si le prix à payer était un simple amusement. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas juste une voiture. J'y fermai les yeux un instant. Je respirais profondément, essayant de rassembler mon courage. La peur, l'angoisse, tout cela était devenu trop lourd. Je devais garder à l'esprit que je n'étais pas seule dans cette histoire. Rebecca, ma belle-fille, était mêlée à ce jeu dangereux. Je la voyais encore, si insouciante, vendant cette voiture sans réaliser l'ampleur des conséquences. Qu'est-ce que Jean-Claude sait sur elle? Demandai-je finalement, décidé à ne pas me laisser impressionner. Je me devais de comprendre comment tout cela était lié. Il sait plus que tu ne le penses. Chaque choix, chaque décision a des conséquences, et parfois, on entre dans un monde dont on ne peut plus sortir une fois la porte franchie. Un frisson me parcourut l'échine. Jean-Claude avait des yeux partout. Je savais qu'il fallait que je prenne les devants pour protéger Rebecca. La révélation serait le premier pas, mais vers quoi? Par quel moyen trouver cette vérité? Que dois-je faire? Demandai-je, ma voix plus forte, pleine de détermination et de défi. Pour trouver la BMW, tu devras infiltrer le réseau de Jean-Claude. Découvrir qui il fréquente, qui il protège, et quel rôle joue Rebecca dans tout cela. La perspective de cette mission était intimidante, mais je n'avais pas le choix. Chaque minute qui passait me rapprochait de la vérité, mais j'étais aussi consciente que chaque pas pourrait m'éloigner un peu plus de la femme que j'étais. Je pris une grande respiration, puis je jetai un regard à Michel, cherchant un soutien. Je suis avec toi, Marianne. Je t'ai aidé à déterrer la vérité. Ces mots me réconfortèrent un instant,
mais je savais que le chemin qui m'attendait serait semé d'embûches. Je devais faire face à mes peurs et à mes incertitudes. Nous avions un but commun, et je me devais d'y aller jusqu'au bout. Point dans le silence de la cave, alors que le murmure de nos espoirs s'évanouissait, je pris une décision. Je ferai tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver cette voiture, pour libérer Rebecca du piège dans lequel elle s'était laissée entraîner et pour comprendre le passé qui me hantait. Point lorsque je quittai la cave, l'air frais de la nuit m'accueillit, me réveillant de ma torpeur. Je ne savais pas de quoi demain serait fait, mais une nouvelle détermination, telle une lueur d'espoir, illuminait mon cœur. Je devais maintenant me plonger dans l'obscurité de Jean-Claude et de son monde. Le moment était venu de révéler des secrets, de déterrer des vérités assoupies depuis trop longtemps. Mais j'y étais prête à affronter mes démons, à poursuivre cette quête des identités et à retrouver la BMW de mon mari. Et peut-être, au cours de ce voyage, je trouverai enfin la paix. N'hésitez pas à vous engager avec notre communauté. Si vous avez aimé cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton like maintenant. Cela nourrit notre algorithme et nous aide à nous développer. Partagez vos réactions, vos théories et vos émotions dans la section commentaires. Je veux entendre vos voix. Faites découvrir cette vidéo à au moins 5 amis, car ils ont également besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour apporter votre soutien.